sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur. Vous êtes dans l'émission We Move J, l'émission pour les jeunes entrepreneurs. Je suis Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée générale du Move J. Et j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine encore Chantal Bonnet, entrepreneure, créatrice, fondatrice de la société Hydrogène. Et ensemble, nous accueillons Antoine Marc, cofondateur de Locatme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Chantal, pour les auditeurs qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que fait la société Hydrogène ? Alors, Hydrogène est une agence conseil en urbanisme qui travaille essentiellement, qui a une offre dédiée aux collectivités locales, essentiellement aux maires de petites communes interco et périurbaines. L'offre consiste à accompagner donc, à coacher les maires sur du développement local, mais dans le cadre du développement durable. On s'inscrit complètement dans la transition écologique qui est actuellement poussée par le gouvernement. La spécificité de notre offre est qu'elle s'adresse donc à des élus qui n'ont pas beaucoup de moyens et que l'on travaille beaucoup sur des approches de type projet avec ce qu'on voudrait donc pousser actuellement, des jeunes qui constituent donc ce groupe, qui sont des jeunes urbanistes, archis, qui ont donc des compétences qui peuvent effectivement permettre de compléter celle d'Hydrogène et d'apporter une offre ad hoc. Ok, on reviendra dessus en milieu d'émission. Antoine Marc, la parole est à toi. Antoine, peux-tu nous décrire ce que fait Locatme ? Bonjour à tous. Alors Locatme, c'est le site des locataires à la recherche d'un logement partout en France. Tout simplement, le locataire crée sa recherche de logement et son dossier locatif et il est contacté directement par les propriétaires. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils recherchent un logement, font les petites annonces sur Internet. Avec Locatme, il n'y a plus besoin de perdre du temps sur ces petites annonces. En quelques minutes, il crée gratuitement et une seule fois pour toutes son profil Locatme. À partir de là, notre Loc Affinity va le connecter directement aux offres de location qui correspondent à ses critères de recherche. Et les propriétaires vont l'appeler pour des visites et pour pouvoir emménager dans son appartement. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots-clés la valeur ajoutée, la différenciation par rapport à tout ce qui existe ? Parce que c'est un marché qui est extrêmement touffu. Il y a beaucoup de concurrents. Tu peux nous donner rapidement la valeur ajoutée ? Alors, notre valeur ajoutée, en fait, c'est tout comme un CV, en fait, sert à se mettre en valeur auprès d'un employeur. En fait, le profil Locatme va permettre aux locataires non seulement de se mettre en avant aux yeux des propriétaires, mais également dans les marchés très tendus comme les grandes villes en France, Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, également de se démarquer de cette concurrence en personnalisant son profil. Et le but, en fait, c'est que grâce à notre Loc Affinity, donc cet outil de matching, en fait, va pouvoir connecter en tout cas la recherche, l'offre de location et la recherche de location grâce aux affinités locatives. Et en fait, le locataire, sans démarche de recherche, va pouvoir se faire contacter par les propriétaires qui ont le logement qui correspond à ses attentes. Il n'y a plus de démarche de recherche à faire. Quelle a été la réaction des propriétaires ? Est-ce qu'ils ont bien accueilli votre projet ? Ils l'ont plutôt très bien accueilli, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un propriétaire, par exemple, poste une annonce sur un site d'annonce classique dans des grandes villes comme Paris, c'est environ 150 coups de fil dans la journée. Si jamais il enlève les coups de fil et il dit rendez-vous à tel endroit, c'est environ une quarantaine de personnes dans une cage d'escalier. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut savoir que le monde de l'immobilier a été très peu impacté par le virage du numérique. On a simplement transposé des annonces sur papier, sur Internet. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin et on peut faciliter les choses, en fait, grâce à des outils de matching, en fait, qui vont permettre de faciliter aussi bien la prise de contact avec le locataire qu'avec le propriétaire. Qui paye l'offre, finalement ? Alors, on est sur un service totalement freemium des deux côtés. On ne veut pas empêcher cette prise de contact avec des offres payantes. Par contre, on a des services freemium, aussi bien pour le locataire que pour le propriétaire. Le locataire va pouvoir mettre en avant sa candidature en payant certaines offres. Et le propriétaire va pouvoir se voir accompagné non seulement dans sa recherche de locataire, dans son organisation des visites, mais également dans la sélection du locataire à toutes les étapes en fait. Et comment on est bien sûr qu'à la fois et le locataire et le propriétaire ont mis des informations véridiques parce que Alors voilà, sur Locatme, quand un locataire crée sa recherche de logement, il va créer trois éléments. Dans un premier temps, il va décrire ce qu'il recherche. Ensuite, il va déposer son dossier locatif en ligne, mais de manière déclarative. Il va renseigner des champs. Évidemment, nous, on n'a aucune maîtrise sur ce qui est renseigné.
En revanche, ces champs sont toujours appuyés par des dossiers locatifs en ligne. On a complètement dématérialisé le dossier locatif. On s'est appuyé auprès d'un partenaire pour ça. Donc lorsque la personne va nous dire, par exemple, je suis en CDI, automatiquement, on va générer un dossier standardisé d'une personne en CDI. Elle n'aura plus qu'à mettre les documents en face. On a mis en place un service justement pour ces propriétaires pour qu'ils puissent vérifier que les documents soient bien officiels et ne soient pas trafiqués en fait. Côté propriétaire, c'est simple, on appelle chaque propriétaire qui s'inscrit chez nous. C'est du temps, c'est beaucoup de temps consacré. En revanche, on est sûr de l'offre qu'on propose à nos locataires. Et alors, quel est l'avantage justement pour les locataires? Parce qu'on voit bien pour les propriétaires, c'est qu'ils vont avoir moins de visiteurs, mais des visiteurs choisis, en fait, des locataires qualifiés. Pour les locataires, est-ce que c'est pas ceux qui déjà ont toutes les chances de trouver un appart qui vont trouver un autre? Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination entre guillemets? C'est là justement où en fait on accompagne ce locataire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un locataire, il y a deux profils. Il y a celui qui a déjà effectué des dizaines de recherches de logement, qui sait comment faire, et il y a celui qui est complètement perdu. C'est sa première recherche de logement. Il vient de passer son bac, il va emménager dans une ville loin de chez lui. Tout simplement, quand il va rentrer chez nous, on va vraiment être son compagnon de recherche, c'est-à-dire qu'on va lui indiquer toutes les étapes pour créer son dossier unique en ligne. Comme le ferait par exemple sur Monster, par exemple, où on nous explique quelles sont les qualités à mettre en avant, comment rédiger un CV. Ça, c'est exactement la même manière. On renseigne sa recherche, on humanise son dossier, on peut mettre une photo, on renseigne les locataires, on renseigne les garants, on télécharge ces documents. Et on a mis également en place un outil qui va permettre au locataire de partager sa carte d'identité virtuelle. Il va pouvoir importer tous les avis qu'il a par exemple sur eBay, sur Blablacar, sur Airbnb, et pouvoir les importer dans notre compte. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vraiment faire transparaître au propriétaire une certaine confiance qui n'a pas forcément lien à l'immobilier, mais plus attrait à la personne, en fait, au locataire. Donc cette façon très différente justement d'aborder ce marché de la location entre particuliers, comment vous arrivez à évangéliser ce concept et à le diffuser? Parce que j'imagine qu'il vous faut une communauté importante pour que ça fonctionne, puisque vous êtes déjà présent dans beaucoup de villes de France. Oui. Donc comment faites-vous concrètement pour diffuser la bonne parole? Pour vous développer En fait, c'est vrai que c'est un marché aussi difficile parce que on est sur un marché biface. Il nous faut les locataires et les propriétaires pour que ça marche. Et il faut une certaine masse critique pour que ça puisse plaire. Au début, on était vraiment très orienté vers les étudiants. Donc tout étudiants, grandes écoles, mais également universités. Donc c'était eux nos premiers ambassadeurs. On a conclu beaucoup de partenariats avec des bureaux des élèves, mais également des administrations, pour avoir aussi bien le message institutionnel de l'administration et le message plus fun des élèves. Maintenant, on s'est élargi beaucoup plus aux entreprises et on est en train de développer des outils pour accompagner les conciergeries d'entreprise ou les solutions RH, les ressources humaines, pour qu'elles n'aient plus de temps à passer à rechercher un logement pour leurs nouveaux collaborateurs. Aujourd'hui, les ressources humaines, on a regardé, consacrent à peu près 20% de leur temps à trouver un logement pour les nouvelles recrues. Grâce à notre service, ils pourront renseigner en quelques minutes le dossier locatif de leur nouvelle recrue, certifié par l'entreprise, ce qui a beaucoup de valeur aux yeux du propriétaire. Et du coup, la recrue n'aura plus besoin de passer du temps, mais sera directement contactée par des propriétaires pour se rendre en visite. Vous êtes sur des loyers 369 ou sur du meublé? Vous êtes sur tous les... Alors, on n'est pas sur de la courte durée. On est clairement sur de la location longue durée. Ce sont des bails, soit des bails au vide de 3 ans, soit sur la location meublée. Et alors, tu nous as raconté comment vous faites pour capter des potentiels locataires, comment vous faites pour trouver les propriétaires? Alors, il n'y a pas de secret. Vous utilisez les réseaux sociaux? C'est quoi l'axe principal de communication? Alors, notre vrai métier, en fait, on est 4 associés, tous les 4 issus d'une école d'ingénieurs. Notre métier, c'est le web. Et aujourd'hui, on a une une bonne place, en tout cas, sur Internet, notamment en tant que résultat naturel. Tout ce qui est location appartement particulier, location appartement Paris, on est très facilement dans les 5 premiers de Google. Donc ça nous attire un très gros trafic. De plus, depuis maintenant 1 an, on accentue vraiment notre présence sur les réseaux sociaux. Et enfin, on a beaucoup de partenariats avec, que ce soit des gestions ou que ce soit d'autres acteurs qui regroupent beaucoup de propriétaires, des associations de propriétaires, puisque le concept plaît, séduit. Comme ça, les associations permettent à leurs propriétaires de pouvoir trouver un locataire sans être dérangés. Donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés à convaincre les propriétaires aujourd'hui. Donc, vous êtes sur du collaboratif jusqu'au bout des ongles, communautaire jusqu'au bout des ongles. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le principe. Aussi l'état des lieux, la sortie, ou c'est en plus je pourrais en parler lors des offres payantes, justement. D'accord, ça fait promet aux propriétaires. Voilà, ça fait partie. C'est comme là-dessus que vous faites votre chiffre d'affaires, non? Exactement, c'est là-dessus. Donc, ça fait partie des services plus. Tu nous disais à l'instant, vous êtes 4 associés, vous êtes déjà 7 dans la société.
Votre capital de départ, 12 000 €. Est-ce que tu peux nous dire, comment on constitue un capital de départ et à quoi il vous a servi? Parce que quand on est dans le numérique et dans le 100% web, en général, on a une idée simple et cette idée simple, elle génère des développements informatiques longs, coûteux. Voilà. Raconte-nous l'histoire de ce démarrage. De combien d'argent vous aviez eu besoin? Comment vous l'avez dépensé? Comment vous avez construit cet outil? Alors, déjà, c'est simple. En fait, l'outil, on l'a construit 100%. C'est par nous, en fait, par nous-mêmes. 4 ingénieurs, tu nous l'as dit, effectivement. Ingénieurs. Donc, ça du sert. coup, on a 0 dépenses techniques. Donc, ce qui coûte en général très cher à une solution web, c'est la création du site internet et surtout sa maintenance. Il faut savoir que nous, on est à 0 coût puisque c'est nous qui faisons tout maison. Donc, vous ne mangez pas, tout ça, ça vous coûte rien. Bon, ça, c'est cool. Ça prend du temps. Merci papa, merci maman, c'est ça? Au niveau de la vie. Parce qu'il a fallu vous financer. C'est-à-dire, alors attendez. Comment vous avez démarré avec 12 000 €? Alors 12 000 €. Alors oui, comment on a démarré? C'est simple. En fait, aussi que notre école, le CE Paris, propose un incubateur. Donc pendant 1 an et demi, donc à dater du 1er juillet 2013 jusqu'au 1er janvier de cette année, on était incubés à l'ECE Paris, donc ils nous ont fourni des locaux, un suivi avec des avocats dans le juridique. On avait également un comptable à disposition et aussi un petit peu de sous de départ. Voilà, c'est tout un écosystème qui nous a permis vraiment de nous focaliser sur développer notre business model et développer notre communauté. L'argent de départ, c'est pas l'incubateur qui vous l'a fourni? Non, pas le capital. Non, pas du tout, pas le capital. Le capital, c'est bien vous. Mais le capital, par contre, c'est bien nous, forcément. Ouais. Et le capital, alors, comment est-ce qu'on a réussi à avoir cet argent? C'est tout bête. En fait, on a tous les 4 pas voulu lancer notre start-up juste après les études. On a chacun eu une année et demie à peu près d'expérience professionnelle. Alors dans des secteurs comme le conseil, comme l'ingénierie ou le développement de sites internet, pour nous faire notre propre opinion sur comment fonctionne une grosse entreprise, voir les processus, etc. Et à partir de là, on s'est tous réunis dans Et après cette première expérience, tous les 4, vous avez fait le choix de laisser tomber votre premier job pour vous lancer? En fait, c'est simple. Je voyais combien de temps je passais à travailler et ce que je gagnais en retour. Donc, je me suis dit, pourquoi pas dépenser le même temps dans un projet qui me tenait à cœur. Et les autres aussi se sont dit la même chose? Exactement. Et vous avez travaillé gratuitement au départ? Vous êtes investi gratuitement? Oui, bien sûr. Sur la création de la... Bien sûr. De toute façon, notre vocation, c'est pas être payé une fortune, c'est surtout tout ce qu'on peut générer, directement le réinjecter en développement. Donc finalement, le fait que vous ayez tous les 4 une formation technique a fait que vous n'avez pas eu besoin finalement de beaucoup d'argent pour pouvoir lancer l'offre. Non, exactement. L'argent a surtout été dépensé dans des process juridiques ou de comptabilité surtout. D'accord, donc aujourd'hui, ça va faire 2 ans. Exactement. Que vous avez lancé l'entreprise. Où vous en êtes justement financièrement? Est-ce que vous pouvez commencer à vous payer ou et comment vous vivez si ce n'est pas le cas? Vous ne seriez pas les seuls. Hein. Alors du coup, aujourd'hui, donc, on a pris nos propres locaux basés à Opéra. D'ailleurs, on partage nos locaux avec une autre start-up qui fait pas mal parler d'elle, qui s'appelle Prism, sur un objet connecté, qui a fait la même école que nous d'ailleurs. Ouais. Par la suite, on a différents stagiaires. Alors finalement, on n'a pas encore pour l'instant de contrat longue durée dans notre équipe. Et principalement, nos principales dépenses, c'est les loyers, la communication, le commercial et les ressources humaines avec les différentes personnes qui travaillent avec nous. Et le commercial, qui s'en occupe? Qui s'en occupe justement? Parce que tu nous disais 4 associés, 4 associés ingénieurs. On cherche toujours un peu l'équipe complémentaire, la Dream Team. Comment vous vous organisez là-dessus? Alors en fait, nous, c'est moi qui m'occupe de toute la partie commerciale. En fait, donc moi j'ai fait le CE Paris, mais j'ai également poursuivi mes études à l'IAE de Paris à la Sorbonne, qui me permet d'acquérir tout un package commercial en fait. Et c'est moi qui m'occupe donc du coup de promouvoir la solution, aussi bien niveau marketing, communication et aussi commercial en fait. D'accord, et les 3 autres, alors, ils se battent à coups de code. Sur les 3 autres, il y en a un qui développe toute la partie, alors ça paraît peut-être pas trop en front, donc tout ce qui est visible. Il y en a un qui développe toute la partie back, donc toute la machinerie qui se passe derrière. Et le 4e, en fait, est toujours en entreprise et travaille soir et week-end pour nous épauler. D'accord, donc il y en a un, finalement, qui a préféré garder son confort. Bien sûr, mais c'est parce que il développe et il peut largement faire les deux, nous aider. C'est ça. Et il envisage de vous rejoindre à Bien temps sûr. plein? Ouais. Et les stagiaires, eux, ils font le travail un peu commercial aussi? Alors, on a un community manager qui va en phase avec tous nos développements sur les réseaux sociaux. On a un développeur supplémentaire
Et on a un commercial en fait qui s'occupe de promouvoir notre solution auprès d'associations de propriétaires, auprès d'entreprises, auprès d'administrations d'écoles. Et ça, c'est quand même une partie stratégique et ça ne fait pas partie de ta mission de développer justement ces partenariats pour, Si, bien sûr, il travaille sous ta mon aile en fait. responsabilité. Il travaille sous mon aile et c'est moi qui lui dicte en fait comment aborder en fait ces différents clients. C'est Le des processus, stagiaires, voilà. de 6 mois, c'est stagiaires de... Voilà, 6 mois, tous de 6 6 mois, mois. donc dans Ouais. 6 mois, ils vont tous partir ou... Non, pas du tout. On réfléchit justement à les intégrer à l'équipe. Bah oui. C'est le choix en fait d'ailleurs qu'on a fait parce que on avait la possibilité de prendre beaucoup de stagiaires non rémunérés et qui abattraient un travail titanesque, mais voilà. Mais on a préféré faire une petite équipe solide avec qui on peut continuer par la suite en fait. Alors justement, équipe projet, on va en parler en faisant un petit focus sur l'entreprise de Chantal Bonnet, sur donc hydrogène. Chantal, tu travailles beaucoup donc avec des élus qui n'ont pas beaucoup de moyens, ce sont des choses dont on entend parler régulièrement. Oui. Donc tu as choisi de construire une sorte de collectif avec des jeunes urbanistes pour monter des missions ad hoc. Est-ce que tu peux nous parler d'une de ces missions ou nous décrire comment cela fonctionne ? Donc l'idée est venue d'une petite entreprise que j'ai créée, qui est en fait une agence d'architectes. Et on s'est rendu compte que finalement, l'offre qui existait en matière d'agence d'archi, c'était souvent une offre. On avait un architecte qui était en avant, et après, il fallait qu'on aille aller voir le bureau d'études et aller voir ensuite les autres métiers. Donc on s'est dit, il y a ça à peu près 4 ans, que ce serait intéressant d'avoir une offre globale et d'arriver avec une offre sur mesure par rapport à la demande. Et on s'est rendu compte qu'en mettant autour de la table l'ensemble d'une équipe en interdisciplinarité, avec un chef de projet urbaniste, architecte, eh bien on arrivait à avoir des offres très pertinentes et qui plaisaient beaucoup plus vite à nos clients. Et de cette façon, on a pu effectivement... on a eu un très beau projet sur une église à Amiens, où on a eu effectivement la possibilité de créer un projet standard. Enfin, standard, c'est-à-dire un projet qui, après, qui a donné lieu à la construction d'autres églises derrière. C'est une des façons de travailler, je pense, qui est tout à fait opportune, d'autant qu'on peut parfaitement imaginer aussi une approche projet avec des locaux, c'est-à-dire des associatifs ou des gens qui ont des compétences qui sont tout à fait nécessaires à la ville ou à la commune. Et partiellement, donc, on peut créer des équipes mixtes ou des équipes dédiées au développement d'une commune. Ok, très bien. Merci Chantal. On va repasser à Antoine et Locatmi. Antoine, si on revient un petit peu à la jeunesse du projet, comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise, Locatmi ? Est-ce que c'est une idée de l'un qui l'a communiqué aux autres ? Comment ça s'est passé ? De toute façon, en général, comme tout projet de start-up, ça part d'un besoin personnel. Oui. En fait, c'était un de nos cofondateurs, Emmanuel, qui était à la recherche d'un logement. Et qui s'est dit, mais je comprends pas pourquoi est-ce que je dois parcourir tout Paris pour trouver mon logement et me battre avec des dizaines de personnes dans des cages d'escalier. Pourquoi est-ce que c'est pas le propriétaire qui m'appellerait ? Bon, il est un peu exigeant. Oui, c'est sûr. Oui. Et on s'est dit, mais voilà, on connaît un service, par exemple, voilà, typiquement un Monster. On voit pas des salariés, enfin des personnes en recherche d'emploi toquer à toutes les portes des entreprises. Par contre, on connaît l'employeur qui vient recruter son salarié sur des sites comme ça. Et du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas le jeu en tant que locataire ? On dépose tout notre profil en ligne, recherche et dossier locatif. Et c'est le propriétaire qui, parmi une base qu'on lui propose, vient nous appeler, nous invite à la visite. Et du coup, on n'est plus embêté par ces dizaines de personnes. Et on a vraiment aussi une relation privilégiée avec le propriétaire qui, finalement, s'intéresse à d'autres qualités que simplement la ligne de revenus. Voilà. D'accord. Donc, envie un petit peu de changer le monde et le rendre un peu plus humain. Exactement. Et est-ce que vous avez rencontré justement des difficultés en montant cette entreprise, en montant ce projet-là ? Oui, déjà, la première grosse difficulté, c'était ce marché biface, en fait. D'avoir l'un et l'autre pour que ça marche. Et une autre difficulté qu'on avait eue, c'est aussi niveau finance. Parce que voilà, avec 12 000 euros, vous vous doutez bien qu'on n'a pas tenu avec 12 000 euros jusqu'à maintenant. Non, justement. Donc voilà, il y a maintenant, il y a à peu près un an, à peu près un peu plus d'un an, on a fait une levée de fonds en fait, avec des investisseurs privés. Alors ça s'est fait totalement par hasard. On était en train de parler sur France Info. Le lendemain, on avait reçu un mail. Une levée de fonds par hasard, Wow. ça... Non, mais c'est impressionnant. Donc voilà, on était sur France Info, on a parlé, et puis le lendemain, on a reçu un mail. Voilà, j'ai eu l'idée il y a 3 semaines, plutôt que de tout reconstruire, j'aimerais bien vous parler.
Donc voilà, on s'est donné une période d'essai et finalement ça s'est fait dans la simplicité avec ces personnes-là. Donc quelqu'un qui avait eu l'idée, mais qui avait beaucoup plus de moyens finalement. Mais est-ce que cette Exactement. personne a induit justement une transformation de l'évolution de votre Pas projet? du tout. Non. C'est pour ça que d'ailleurs on s'est laissé une période d'essai entre nous. On ne cherchait pas des fonds pour des fonds, mais une personne qui apporte vraiment une vision business. Donc D'accord. il ne nous a pas transformés, mais il nous a aiguillés Mhm. avec sa maturité. En fait, nous, on n'avait pas forcément de recul. On cherchait aussi vraiment un œil extérieur, mais qui s'implique dans le projet. Donc là, il était vraiment le bienvenu, quoi. D'accord, donc à un moment où effectivement clé, peut-être il pouvait y avoir une perte de motivation ou... Bah, non, jamais de perte de motivation. Alors Ça, c'est justement, sûr. les Mais, hauts et les bas. Dans les bas, il y a quoi? On va dire, c'était en décembre de l'année dernière. On a lancé une solution pour les professionnels de l'immobilier. Mhm. Donc la même chose que pour les particuliers, mais pour les professionnels. Elle a été plutôt très bien accueillie au Salon de l'innovation de l'immobilier, qui s'est déroulé fin novembre. Malheureusement, quand on a été dans la rue, directement face à l'agent immobilier qui travaillait encore sur du papier, c'était un peu en décalage avec son mode de travail. Bah oui. On était peut-être trop en amont du marché, en fait. Mais c'était une expérience excellente, puisque ça nous a permis en fait, de construire maintenant ces deux offres que nous, on propose. On a du coup monté notre propre agence immobilière. Et du coup, D'accord, donc maintenant, changement un petit peu de métier, Physique, oui. physique. Mais toujours sur Internet, en fait. Ah bon, d'accord. Et c'est là, du coup, où j'en venais sur comment on gagne de l'argent. C'est simple, c'est nous, on a un service gratuit pour le propriétaire. Il va pouvoir accéder directement aux coordonnées téléphone et mail. En revanche, il peut nous déléguer sa recherche de locataire comme une agence immobilière. Sauf que nous, on est sur des coûts 4 à 5 fois moins chers. Voilà. On fait le même boulot qu'une agence immobilière. Sauf que tout le travail de sélection, comme on l'a optimisé grâce à notre Lock Affinity, un agent immobilier qui va rencontrer peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes, nous, pour un propriétaire, on doit rencontrer 2 ou 3 pour être dans nos clous. D'accord, donc ça vous permet de faire beaucoup plus de Exactement. volume. Exactement. Comment la vie de l'entrepreneur, c'est pas tous les jours simple. Quand on t'écoute et si on lit un peu entre les lignes, bien, le revenu n'a pas été aussi vite que souhaité Bien sûr. au rendez-vous. Comment vous arrivez à gérer en fait cette vie personnelle où vous travaillez beaucoup, vous avez très très peu de revenus. Comment on tient le coup? Alors pour moi, j'ai pas trop de difficultés là-dessus. Il faudrait surtout en parler à mes proches. Hein. Ouais. C'est plutôt eux qui ont du mérite à me supporter encore. Comment je fais? Typiquement, je travaille à côté, soir et week-end, j'ai des revenus complémentaires. Ah oui. D'accord, donc tu as un petit job à côté qui te permet de... Exactement. Et puis, ma copine travaille, donc c'est elle qui a celui 80% des besoins du couple, quoi. Ouais. Et alors, à quelle échéance vous voyez Le revenu, quelque chose se décider? Ouais. fin de l'année, là. Ah oui. Donc, C'est simple, c'est... Ah bon voilà, Donc vous avez rentré quand même quelques bons... donc ça veut dire qu'il faut effectivement que ton entourage nous soit épaule. présent, C'est super vous important, épaule, ça. accepte Exactement. cette démarche-là. Mais là-dessus, il n'y a pas eu trop de difficultés. Au niveau des proches et de la famille, ils ont tout bien accepté. Parce qu'il faut dire qu'on est quand même arrivé avec un projet carré. On ne s'est pas réveillé un matin en disant on va créer une boîte. Et puis en général, les gens se disent qu'ils feront forcément plus de bien en nous épaulant qu'en nous cassant dans votre élan. Dans notre élan, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup au quotidien pour toi, ce choix d'entreprendre? Quelles sont les implications? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir une vie un petit peu différente? Alors, j'ai le sentiment d'avoir une vie différente, mais tellement plus épanouie. C'est indiscutable, ça. Clairement, moi, au début, j'étais vraiment quand même tourné sur sortie d'école d'ingénieur. On nous promet 37, 40 K par an. Donc voilà, on sort de là, on est un peu formaté en disant il faut que je gagne tant d'argent par an. Je l'étais. Et au final, quand on voit ce qu'on réalise, quand on voit ce qu'on réalise, c'est quand même assez incroyable. En fait, on a l'impression de faire bouger les choses, en fait, de faire bouger les lignes et de prendre part, en fait, d'avoir un impact sur un marché qu'on n'a pas forcément quand on est salarié d'une entreprise, en fait. Donc il y a une part créative, c'est ça voilà. aussi. Voilà, c'est ça exactement. Quand on est salarié d'une entreprise, on ne voit pas forcément ce qu'on apporte, en fait. On n'a pas une vision globale. Alors que là, en étant en haut, en fait, on voit exactement décisions stratégiques, ce que ça influe, si on choisit ça ou ça, quel est l'impact derrière. On a vraiment une vie beaucoup plus globale et beaucoup plus intéressante, je trouve. Tu as le sentiment d'être maître, en fait. Ouais, d'être capitaine de mon navire. De ton navire. C'est ça. C'est beau. Alors, du coup, quels sont les
principale qualité, tu penses, pour pouvoir être capitaine de son navire? Alors, motivation, c'est dur parce qu'il y a des moments quand même où on a des gros coups de mou. Et c'est là où en fait, il faut redoubler d'efforts, pas se laisser abattre. Et surtout, être créatif. En fait, clairement, dans notre équipe, tous les 4, pour l'instant, rien n'est impossible, en fait, ce qu'on se dit. À chaque fois qu'on a une idée, on se dit comment est-ce qu'on va la mettre en place, plutôt que de se dire quelles vont être les barrières pour la mettre en place. Et ensuite, je dirais ne pas se mettre de limites. Ouais, c'est ça. Ne pas se Et mettre la de persévérance. La persévérance, toujours aller de l'avant. Et puis surtout aussi, s'entourer, c'est super important. Justement, vous êtes 4, mais vous n'êtes pas 4 tout seul en vase clos. Vous allez chercher de l'enrichissement extérieur. C'est ça, faut être super humble quand on monte une société et se dire qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Au contraire, par contre, il faut s'entourer de beaucoup de personnes qui peuvent nous épauler en contrepartie que nous, on leur rendra également service. Et je pense que c'est tout cet écosystème ensemble, je pense qu'on fera changer les choses. Si on est tout seul dans sa start-up à vouloir batailler, je pense qu'on n'y arrivera pas en fait. Et dans votre écosystème, les gens, vous les avez choisis ou ils sont venus vers vous? Comment ça s'est passé? Les deux. C'est beaucoup de rencontres fortuites en fait, mais qui ont ensuite amené à des discussions. Et souvent les gens entendent parler de nous, viennent vers nous. Mais nous, aussi derrière nous, on a quand même une vision stratégique, donc on va voir les bonnes personnes aussi. Tu peux nous donner quelques exemples de ces personnes qui vous ont soutenu, accompagné? Alors, soutenu, accompagné, par exemple, on a, là récemment, on est sur le point de conclure un partenariat avec une gestion locative, en fait, qui va nous permettre d'acquérir environ entre 10 et 15 000 propriétaires, toucher en tout cas ces propriétaires. C'est une gestion locative qui, normalement, on travaille toujours seul, mais qui a décidé de nous faire confiance et de proposer notre service à ses propriétaires. Et finalement, ça, c'est un partenaire, c'est pas forcément... Alors, vous pensez quoi en tant que mentor? Une structure d'accompagnement, un mentor ou une... Alors, il y a une structure qui nous accompagne qui s'appelle Mandarin Cody, qui nous a mis à disposition 2 mentors pendant 6 mois, qui nous ont permis de réfléchir sur nous-mêmes, nous poser les bonnes questions. Donc c'est ça aussi, ces mentors en fait sont des personnes qui prônent l'intrapreneuriat, donc qui sont des grands responsables dans des grands groupes. C'est le groupe ST Microelectronics qui est basé à Grenoble. Et ces personnes-là ont consacré 6 mois de leur temps, en tout cas temps plein, rassure-moi. De manière hebdomadaire. De manière hebdomadaire quand même. De manière hebdomadaire, pour nous écouter, nous faire poser les bonnes questions. Ils nous ont accompagnés justement dans cette levée de fonds. Parce que voilà, clairement, quand on est jeté dans le grand bain, on n'y connaît pas grand-chose au début. Donc non, plutôt pas mal d'aide extérieure. Donc prendre du recul. Ouais, c'est aussi pas mal, prendre du recul. Ouais. Se remettre en question, c'est intéressant. Alors, tu avais participé à un concours, le concours Mouv'J Innovons Ensemble. Oui, pourquoi participer à ce type de dispositif quand on est jeune entrepreneur? Clairement, parce que pour l'instant, aujourd'hui, je pense que le Mouv'J, c'est une référence dans le monde entrepreneurial. Donc ça nous a permis d'acquérir une bonne visibilité. C'était aussi un challenge personnel, voir ce qu'on valait en tout cas aux yeux de tous, parce que pour nous, notre start-up, c'est toujours la meilleure, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qu'en pensent les autres. Et voilà, de nous challenger, de pitcher devant des personnes qui n'ont aucun a priori sur nous, de voir ce qu'ils en pensent. Et surtout l'opportunité de rencontrer du monde. Donc clairement, quand on s'est rendu à la cérémonie, ça nous a fait rencontrer pas mal de personnes. Depuis, j'ai adhéré du coup au réseau 100 000 entrepreneurs qui étaient venus nous rencontrer également. Donc c'est comme ça. Les rencontres, elles sont fortuites, mais elles sont toujours provoquées par des événements de ce type-là en fait. Donc effectivement, dans l'écosystème. Travailler en réseau, s'impliquer dans l'écosystème entrepreneurial. Voilà, il n'y a jamais de hasard. On le provoque souvent le hasard. Ouais, non, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup Antoine Marc. Donc, je rappelle, Antoine Marc est cofondateur de Locatme, www.locatme.fr. Exactement. Locatme, donc le site des locataires à la recherche d'un logement. Donc un grand merci Antoine, un grand merci Chantal Bonnet, dirigeante de la société Hydrogène. Nous vous souhaitons à tous une excellente semaine et à bientôt sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur. Vous étiez dans la 165e émission de We Mouv'J, l'émission dédiée aux jeunes entrepreneurs. À très bientôt. Merci. Merci.